Allez, bonjour, on se retrouve donc toujours pour au 5e mondial Barbero de Fréjus. Et cette fois-ci, on va suivre une partie de la poule 3. numéro 3 qui oppose l'équipe Achat d'Orient, Fasino et Philippe Pietri face à l'équipe Simon Cortés, Frédéric Bauer et Christophe Baquin. Donc c'est une partie de gagnant, une partie de gagnant. Et automatiquement, le vainqueur de cette partie sera qualifié. Et avec moi, donc Jean-Michel Santiago, qui va. Bonjour Philippe. Bonjour. Voilà, je vous ai rejoint. Je suis avec Voilà, Philippe ça y est, il est branché. sur cette partie. Le micro a l'air de fonctionner. Alors, on démarre cette première mène. Donc, c'est Frédéric Baquin qui pointe dans l'équipe Cortés. Christophe Baquin. Christophe Baquin. Et ben, il a joué vers sa boule, il est rentré. Et huitième de finale du mondial masculin, voici le premier résultat de la poule numéro 2. Sur le terrain 13, la victoire de Lacroix, Rocher et Robineau qui sont imposés 13 à 7 face à Pérez, Buche et Ferrandez. Ah, Michel qui a un niveau de jeu actuellement déjà très haut et qui a apparemment qui a poussé assez. Oui, Michel qui revient très fort là en ce début d'année. Pas son début d'année, mais en ce début de compétition. Et on l'a vu notamment à Bastia. Et il revient aujourd'hui sur Fréjus. Voilà. Belle frappe de Frédéric Bauer. Donc on rappelle que Frédéric Bauer et Simon Cortés étaient fréjussiens l'an dernier. Bon, ils sont partis sous d'autres cieux cette année. Partie des gagnants sur le terrain 11 qui opposera Turc, Even, Morel à Chaplin, Léra, Delama. Turc, Chaplin au terrain 11. Voilà, vous êtes déjà très nombreux à suivre sur le direct. Plus de 500 personnes déjà. On vous attend tous tout autour du monde pour nous suivre cette magnifique compétition du mondial Barbero à pétanque. Allez, Christian Fasino qui est toujours appliqué. Christian, toujours dans son style caractéristique, Voilà. toujours très appliqué. Ah oui, elle a gagné apparemment, mais t'as vu à la réception, elle s'est freinée. Bon, de toute façon, là, il n'y a pas de souci. Simon va essayer de frapper la boule. Voici le dernier résultat donc de la poule numéro 2 du mondial masculin. Toutes les premières parties sont désormais terminées. Voilà, c'est fait. C'est tapé pour Simon Cortés. Terrain 14, la victoire de Santucci, Firoloni et Pincinti qui se sont imposés 13 à 3 face aux deux Santucci, Darod, Cano et Dubois. Donc d'ici quelques dizaines de Allez, minutes. Christian qui a vu que la réception de sa boule avait un petit peu freiné, donc il vient refaire un petit peu. Il vient reboucher le trou. Il vient reboucher le trou là, parce que c'est vrai que c'est parfois handicapant. Et voilà, il reprend. Un peu plus nettement maintenant, derrière le bouchon. Très appliqué depuis hier, on a vu là. Vraiment très appliqué Christian sur cette compétition. Ouais. Et il s'est repris un petit peu, Simon. Ouais, et il a juste juste volé. ouais.
Un petit bonjour à nos amis bretons. Ils sont un peu isolés dans le nord, là. Ils sont un peu loin pour venir nous voir. Alors j'embrasse tous nos amis bretons. Et notamment Johan. Le Fournil du Menhir. Le champion du monde de Bretagne. Du Kouign-Amann. Allez, Michel qui rajoute. Donc normalement 2-0 pour l'équipe Achat d'Orient. Attends-moi. La confirmation. Oui. Voilà, on va demander aussi aux joueurs de marquer sur les deux scoreurs de façon à ce que le public et nous-mêmes à la caméra puissions voir l'évolution du score. Et Michel toujours avec son humour. Voilà. Voilà, c'est bien ça. 2-0 pour l'équipe Pietri. Allez, bel appoint de Philippe qui est très régulier aussi. On rappelle sur un terrain assez difficile parfois, hein, on arrive facilement à se dérégler au point quand on ne trouve pas la clé. Ouais, Frédéric Bauer tout de suite à la frappe. Là c'est plus qu'une belle frappe, hein, c'est un carreau. Un petit carreau. Fred toujours à son habitude, toujours calme. Toujours très concentré, Fred Bauer. Alors le plus dur, hein, le matin, Jean-Michel, c'est surtout de digérer les 5 parties de la veille, hein, parce qu'on a fini tard hier. Hein, c'est ça, on a fini près à 1h du matin. Voilà, donc ça a été une journée éprouvante pour les joueurs parce qu'il a fait très chaud. il fait très chaud. Donc les organismes ils sont mis à rude épreuve ce matin. Il faut remettre en route la machine. De plus qu'on n'a pas eu beaucoup de compétition cette année, donc les joueurs manquent de rythme. Oui, on le répète, hein, une année tronquée, hein, que ce soit pour la pétanque, mais pour tous les autres sports. Donc on va avoir quelques coups de pompe là. Je pense que c'est ce qui s'est passé ce matin sur l'équipe à Diego Rizzi. Et il y aura d'autres surprises tout au cours de la journée, je pense. Voilà, Christophe Baquin qui met une belle boule devant. Hein. Là, je vois qu'on nous suit partout encore. Partout dans le monde et en Europe, et notamment, je vois en Espagne, il y a beaucoup d'amis espagnols. Alors je leur dis gracias. Un abrazo fuerte a todos. Y un abrazo especial para mi hermano Jaime Araguez. Eh bien oui, c'est vrai que c'est un des sports qui devient de plus en plus Et oui, international. C'est une compétition internationale. Voilà. Et on est suivi partout dans le monde. Et même de l'autre côté du globe, puisqu'on a des gens de Nouvelle-Calédonie aussi, qui nous suivent en direct. Alors on a mesuré pour s'assurer du point. Donc c'est Philippe Pietri qui va jouer sa deuxième boule. Voilà, qu'il a levé demi-donne, hein, pas trop haut, et voilà, elle est belle. Elle est un peu 15 derrière, on va dire, mais... Alors Philippe est très régulier depuis... Oui. Il a été vainqueur à Bastia avec son compère Michel Chadourian. Depuis hier, il est très régulier, Philippe, et ce n'est pas pour rien qu'il est numéro 1 aujourd'hui du classement PPF. Alors encore une belle frappe de Frédéric Bauer.
On a un bon niveau de jeu hein, pour l'instant dans ce début de partie. Il n'y a pas beaucoup de déchets. La partie est un peu interrompue puisque le bouchon de la partie à côté s'est décalé. On est obligé de laisser finir la main à côté. Donc justement à côté, donc dans la poule, c'est Cini, hein, l'équipe Cini contre l'équipe Lucchesi. Lucchesi. Ah oui, c'est une rencontre Corse au Corse. Oui, oui. Lucchesi Agaccio Mourati. Et on a Cini Montvarlet avec Kevin et Nicolas. Voilà. Tout à fait. Qui eux, ce qu'on disait tout à l'heure, ont mal digéré la nuit. Ouais. Et ils ont eu un peu de mal sur la première partie. Mais Joseph m'a dit qu'il allait se reprendre. Oui, d'autant que Joseph a eu un petit souci en fin de semaine dernière. Oui, Joseph a été très fatigué en fin de semaine dernière et c'est vraiment énorme ce qu'il fait de venir jouer sur une compétition comme ça sur 2 jours. Allez, Simon qui encore une fois réalise un beau tir. Mais là, on se rend coup pour coup là, dans cette partie. C'est ce que je te disais, il n'y a pas de déchets pour l'instant. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de déchets. Ben non, les boules sont jouées. On a 6 compétiteurs de très haut niveau. Et puis, comme on disait au début du reportage, c'est une partie décisive. Hein. Ça permet pour le vainqueur de ne pas faire une troisième partie, d'économiser un peu d'influx et de fatigue. Allez, Christian Fadino. Encore un très très beau point là, hein, qui va obliger Simon sans doute à essayer de faire un beau tir, essayer de rester même Allez Simon. Eh non, il a chiqué. Il a un peu bougé le but. Ah, c'est déjà, on va dire, une boule importante là. Hein. Alors le public commence à arriver. Hein, hier, on avait vraiment eu un succès populaire énorme hein, jusqu'au bout. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de monde tout autour du boulodrome. Où on a installé pas mal de chaises hein, au niveau des platanes pour que les gens soient à l'ombre. Bon là, la tribune pour l'instant, elle va être jusqu'en milieu d'après-midi, elle va être vraiment au soleil. Au soleil, hein. Ouais. On voit bien que le soleil commence à monter et on a de moins en moins d'ombre sur le carré d'honneur. Et malgré ce, on a toujours énormément de spectateurs déjà sur le carré. On parle et puis on... Oui, on attend le retour des joueurs et on voit un point pour l'équipe Cortés qui recolle le score. Voilà. Donc 2-1 pour l'équipe Piatri. Allez, troisième main. Christophe Baquin qui va essayer de faire une belle approche. Ah, il est un petit peu court. Et tu as vu, hein, c'est ce qu'on dit depuis hier, hein, dès qu'on est court, on verse un peu. On verse un peu parce qu'il y a, y a une cuvette. Il y a une petite cuvette, une petite bosse. On ne voit pas forcément à l'écran. Allez, Philippe va peut-être jouer un peu plus haut, justement. Voilà. C'est ce qu'a fait Philippe. Voilà. Parfait, parfait là, Philippe. Là, on peut pas mieux faire. On va dire que c'est des fois parfois trop beau. C'est tout à fait parce que
Si Fred réalise une belle frappe, le bouchon va aller se noyer. Ah, trou. Allez. Ah là là, ah là. Oh là là, oh là là. Un doublé de C'est Fred rare, hein. Bauer, c'est le premier là de. C'est rare de la part de Fred Bauer Ouais. de se doubler comme ça à 7 mètres. Ah, il n'est pas sorti du rond. Hein. Il n'est pas sorti du ouais, rang, non. ouais. Il s'est pas Ah, c'est- repris. Bon, on a quelques joueurs d'instinct comme ça hein, qui préfèrent tirer leurs deux boules c'est assez vite. Il y a quelques joueurs comme ça, oui. Ouais. Allez, Simon qui va essayer de. Là, il faut presque noyer cette fois-ci le bouchon. Hein. Ben, c'est la seule solution pour eux d'essayer de limiter la casse sur cette manne. Ah non, il va. Ah bon, alors, Oh là là. il a fait un petit carreau, il est resté. Il a fait carreau, il est resté, le bouchon n'est pas Le parti bouchon très loin. ouais, je pense Il qu'il avait l'air un s'est- peu enterré, le bouchon. Ouais. C'est du coup le résultat, c'est un carreau. Alors. Il va rester deux boules à 5. Hein. Mais là, on discute, on discute chez Pietri pour savoir Il se demande oui, s'il ne faut pas tirer tout de s'il suite. faut pas non. tirer tout de suite. Ouais. Bon, ils ont choisi de pointer. Ben, ils ont le temps, ils se disent qu'on a le temps, on a 4 boules, on a Ouais, toujours mais le compte pour tirer. Il faut pas qu'il a. Après, Voilà. voilà. Si Faut- Philippe vient masquer cette boule, ça Voilà. sera peut-être plus compliqué. Donc il a joué d'en haut. Voilà. Voilà, tranquille et maintenant. Allez, on défend un point un peu plus proche, on va dire. Et donc Michel va s'employer. Voilà, un grand bonjour à nos amis corses là qui nous suivent. Et une bise à notre ami Nono qui nous suit. Qui suit son frère sur la partie d'à côté. José Murati et Nono Murati. Est-ce l'amène des manqués pour les tireurs? Ah, Michel, C'est poussé. il a fait le principal, c'est-à-dire pousser. Il était droit. Pas forcément une belle frappe, mais bon. C'est efficace. Allez, Christophe Baquin qui va essayer de reprendre ce point. Alors, Simon qui essaye d'indiquer un petit peu à Christophe le. Deuxième partie de huitième de finale du mondial masculin en ce qui concerne la poule numéro 2. Partie des gagnants. Oui, finalement c'est le fait d'avoir fait un raté, c'est bien repris, bravo. Ouais, bien, bien. Le fait du raté de Michel a remis l'équipe Oui. Cortés sur les rails là. Et du coup, ben, ça sera Deux boules à Christian Fazino. oui, 2 boules à Christian pour Une boule à Simon. pour une boule à Simon, mais avec le point par terre, on est 2 boules à 2. Du coup, ça sera une main qui va être accrochée, alors qu'on pensait que l'équipe Pietri pouvait facilement faire 2-3 points. Michel qui a l'air de demander à Christian de tirer. Et je ne sais pas. Il est un petit peu indécis. Et Christian, c'est pas trop un attaquant. Christian, Il se dit que s'il reprend le Voilà, point, s'il reprend le point. il ne reste plus qu'une boule à Simon et après éventuellement il va rester une boule pour. pour essayer d'arracher le score, Voilà. tout à fait, essayer Ouais, d'arracher la ouais, marque. ouais. Christian, c'est la sagesse. Hein. Voilà. Et pareil, lors de vos déplacements dans le carré d'honneur, on va gêner. Voilà, belle reprise de Christian Fazino. Qui va obliger Simon à aller tirer s'il veut marquer. Un poil court. Oui, Mais mais ça a encore bien une fusé. fois, Ouais. il est droit, Ça a il a réussi, il est bien fusé. droit. Ça a bien répondu. Ça a bien répondu, il n'a pas eu le contre derrière.
Et donc dernière boule, hein, Non, Christian non, Fasino. voilà. Ben là, il peut arracher la marque en tirant. Et vu qu'il a réussi facilement à gagner le point, Christian va essayer de regagner Après la c'est point. ce qu'on dit, hein, bah, c'est toi qui as la boule, hein, tu fais ce que tu veux. Hein. Souvent c'est ce C'est qu'on ça. dit à son partenaire. Tout à fait. Et Christian, quand tu lui dis ça, généralement, il préfère aller pointer. Et c'est bon. Et bon, c'est repris. Bon, c'est bien repris. Ah, hein. Christian. Voilà. Un métronome à Et la ben un pointe. point. Ben, un point supplémentaire pour l'équipe Pietri, qui mène désormais 3-1. Allez, quatrième mène, Michel envoie. Est-ce qu'il y a bien les. Ah non, là on se retrouve. Je confonds avec hier. Là on se retrouve dans les configurations. Ah, normales, configuration hein. normale du Ouais, règlement là, y a national. Il n'y a pas de souci là. Donc le bouchon est bon puisqu'on a un Voilà. jeu de chaque côté qui est valide jusqu'à la ligne Oui, de parce qu'on perte du rappelle deuxième qu'hier jeu. on jouait En système suisse. système suisse, 1 heure, plus une main, plus éventuellement une deuxième main en cas d'égalité. Et on ne jouait que le terrain. Donc hier il fallait mettre absolument à 50 de la ligne. Et ben encore un beau point de Philippe Pietri, hein, qui a assuré, qui a joué nature là. Allez, Fred, après ces deux échecs de la main précédente, là, va essayer de se remettre en confiance. Ah, ben oui. Ah, il faut absolument qu'il tape pour se remettre sur les rails. Voilà, c'est fait. Un palais. Petit palais Oui. allongé. C'est quand même assez rare des joueurs de ce niveau de se tripler. Voilà, un petit peu plus court, mais bon, elle est devant. Oui, c'est repris. Elle est devant. C'est repris. L'essentiel est fait de la part de Philippe. Pietri, l'essentiel est fait de faire jouer l'adversaire. Alors Simon qui penche plus pour ramener une boule un peu plus propre. Parce que les deux possibilités étaient envisageables. Hein. On pouvait aussi défendre. Hein. Oui, mais il faut défendre un point qui est à 1m50 derrière. C'est compliqué. Voilà, une belle reprise. Oui. Allez, Michel. Voilà, Michel, petit palais aussi. Donc là, ils ont 2 points. Hein. Eh oui, Michel, son style est caractéristique avec beaucoup de courbes. Il fait beaucoup de palais, beaucoup de carreaux. Et puis on a l'impression qu'il force pas lui. Ah hein. ben il force jamais, hein. C'est un tireur qui met énormément de courbes. Un petit peu comme Michael Bonetto. Un peu comme Michael Bonetto, c'est ça, tout à fait. Ça force pas, beaucoup de courbes, on pousse sur les jambes. Ça va aller. J'ai eu peur là, à la réception de la boule, elle a fait un petit écart. Et puis elle s'est redressée pour s'arrêter au bord de la ficelle. Voilà, c'est fait pour Michel. Et c'est tapé pour Michel. Oui, l'équipe Pietri qui joue constamment ses boules. Voilà, Simon qui assure, hein, tranquillement, qui prend pas de risque. Et qui envoie Christian défendre donc ses 2 points. Hein. On attend un peu, il y a la mesure à côté. Donc si je fais un peu le tour des terrains, dans le duel italien, on se retrouve 3-2 pour l'équipe Rizzi. La partie qui oppose Nicolas Molins Allez, petit palais aussi là. à Michael Bonetto
Je vais vous donner le score une fois Ouais, que Jérémy ouais. Fernandez l'a mis. Voilà, on est 7 points à 1 pour Michael Bonetto face à Nicolas Molins. Et ici, sur le duel Corse, 4 points à 2 pour José Murati, Pierre Lucaldi. Allez, pendant ce temps-là, Christian avait fait un petit palais aussi, là, ce qui permet de défendre 3 points désormais. Hein. Allez, une boule importante là. Hein. Même si, si sa boule derrière en compte, mais bon, de toute façon, c'est le jeu. Hein. Allez, s'il veut marquer. Allez, Christian, et ben, Oh, c'est bien qui tiré. a fait C'est tapé tout seul. voilà, Il a une vraiment boule, donc il y a Fred bien Bauer. tiré sa boule. Il était temps qu'elle s'arrête. Hein. Il était temps. Il y a Simon qui disait oh 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 oh. Il a retenu, on voit son sourire d'ailleurs. Oui. Il a retenu la boule avec son souffle. Et c'est un point supplémentaire Voilà, pour l'équipe 3-2. Cortés. 3 à 2. Ah, il fallait pas la Ouais, il la fallait pas rater faire- cette boule. Ah hein, non, parce il fallait. qu'il y avait 3 points à terre. Hein. Oui, il fallait. C'est pas son habitude de Fred Bauer de pointer, mais il a fait le job comme on dit. La première demi-finale du mondial féminin B qu'on va jouer sur le terrain 18. Gilles Castillo qui seront opposés à Bernard et Gilles. Gilles, Bernard et Ra 18, demi-finale du féminin B. Christophe Vaquin qui a un petit poil long et il a forcé un petit peu. Et... On nous demande l'heure plus ou moins de la finale triplette. Ça sera dans la soirée. Ça sera dans la soirée. On n'a pas l'heure exacte. On vous la donnera un peu plus tard. Mais ça sera dans la soirée. Oui, parce que ça dépend aussi du Ben, ça dépend de l'avancée des parties. parti, si Aujourd'hui, elle dure, si elle dure pas. les parties ne sont plus autant. Donc ce sont des parties en 13. Nous ne sommes pas maîtres de la durée des parties. De ce fait, on sait que ça sera dans la soirée et Voilà. on vous donnera des précisions un peu plus tard en début d'après-midi. Alors là, pour info, les gars, les barrages se font à la suite. D'accord. Donc, dès que ces parties sont terminées, les 4 barrages vont démarrer dans les carrés d'honneur et à la suite. Voilà, donc on nous annonce que les poules doivent être terminées avant la pause déjeuner. Donc les barrages se joueront directement dans les carrés d'honneur, là, ici, de suite après la fin des deuxièmes parties. Donc on joue poule finie avant la pause déjeuner. Bon, pendant ce temps-là, l'équipe Cortés est un peu mal en point, on va dire, parce que Christophe Vaquin a perdu ses 2 boules. Fred Bauer vient de tirer, loupé et pris sa boule derrière. Donc là, 3 boules encore, mais il va falloir que Simon vraiment fasse un beau point là. Hein. Où il tire. Eh ben, j'étais en train de me dire est-ce qu'il va pas tirer le bouchon, mais si, là, ils ont pris la décision de tirer le bouchon. J'étais surpris qu'il aille au tir comme. Mais ils vont essayer de... Ouais, ils sont mal de engagés limiter la sur casse. main, là, Ah hein. oui, Là, oui. ils sont vraiment mal. Là, c'est. On essaie de limiter la Ouais. casse. Ben là, il faut le sortir pratiquement, hein, parce que sinon. Allez. Et il l'a pris. Hein. Tapé. Oh là là. Alors, on Le bouchon est regarde, parti, il est allé il a 10 taper dans centimes. une Ouais, boule ouais, qui ouais. était au fond du cadre.
De fait, le bouchon n'est pas sorti. Et à 10 cm de la ligne. Il se retrouve à 10 cm de la ligne. Donc Alors. là, je pense qu'on va faire appel au règlement et on voit Monsieur Philippe Canal qui va nous éclairer parce que la boule faisait partie du jeu d'à côté. Philippe Philippe Et oui, donc ça devient un obstacle naturel. De ce fait, le bouchon reste où il est. Et on doit finir la main. Voilà, il enlève. Voilà, il enlève maintenant. Voilà. C'est ce qu'on dit, il faut toujours regarder, marquer le bouchon, marquer les boules. S'il y a les boules du jeu d'à côté, quand elles traversent, il faut faire attention. Et ça, on le fait chez les jeunes, un peu moins chez les adultes. Et on peut se retrouver sur des situations un peu Compliqué. compliquées, comme on dit, oui, effectivement. Où on a bien envie de dire, ben, c'est bien, le bouchon était parti, on va recommencer la main, mais le règlement est le même pour tout le monde. Et elle a tourné au dernier moment sa boule, mais il l'a perdu, Philippe. Oui, il a perdu tout juste, mais il a perdu. Donc le point est toujours à l'équipe Cortés. Et 4 boules dans l'équipe Pietri, 2 boules à Christian Fasino, 2 boules à Michel Achadorian. Et on se pose la question parce que Ouais. Michel Achadorian a envie d'aller tirer dans cette boule. Et ensuite il n'y aura plus qu'à Je pense jeter que- pour Christian. Ouais, non, mais je pense que Christian, il va. Oui, connaissant Christian, il va Ouais, approcher. oui, oui. Il va approcher pour être sûr d'avoir la marque. Parce Au moins. que cette boule est quand même assez loin. Elle est en limite de cadre. Voilà. Eh ben. Je sais pas, il y a peut-être la mesure là aussi. Je sais pas s'il il a fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les deux boules en plein milieu hein, qui sont. Mais il y a deux boules au milieu du jeu qui Voilà. empêchent les joueurs de vraiment jouer face au but. Donc on essaye de les contourner, mais en fonction des frappes, c'est compliqué. Donc le point reste toujours à l'équipe Cortés. Finalement, ce coup du sort oui, a fait que, oui. ça a arrangé leurs affaires à l'équipe Cortés. Cette boule blanche là en plein milieu du jeu. Qui gêne un peu Christian, je crois. Allez, on se concerte. Et Allez. oui, c'est ce que dit Michel. Michel, Voilà. il dit que s'il éclate les deux boules, le point restera à lui. Et ensuite, on pourra jouer sans prendre trop de risques pour gagner un point finalement qui est à 2 mètres. Ça sera plus simple. Et voilà, c'est tapé. Il a tout éclaté. Ce qu'il a annoncé, il a fait. Oui. Voilà, de fait, ils ont le point par terre et il reste une dernière boule à Frédéric Bauer contre une boule. Là, je pense qu'ils ont joué. Je pense qu'ils ont joué le jeu. Hein. D'abord une approche et ensuite tirer. Et là, ben, il a regagné. Hein. Il a regagné, Fred. Hein. Il va mesurer quand même, mais je pense qu'il a dû regagner le point. Oui, Christian
a demandé la mesure à monsieur l'arbitre, à Philippe Canal, mais finalement Voilà. Michel a dit non, non, le point Allez. est chez Simon Cortés. Et il est reparti au pas de tir. Et c'est carreau. C'est carreau. Carreau de la part de Michel Achadorian. Il a eu un contre sur sa boule, Oui, mais oui. finalement, Bon. il va pouvoir marquer sur cette main. Deux belles frappes encore oui, de deux belles Michel frappes. Achadorian. Hein. Deux belles frappes parce que c'était pas simple. Ah non, c'est pas simple, c'est quand même... on est presque on est un peu au-delà des 10 mètres. Oui. Ce sont des boules compliquées à tirer puisqu'elles sont juste en limite de perte. Allez, Christian qui va essayer de passer entre les deux boules, donc, hein, comme il l'a fait tout à l'heure. Pour essayer de rajouter un second point. Et c'est bon, Oh, c'est bravo. bon. Là, c'est un. Bravo. Voilà, Bravo. 2 points donc. Hein. 2 points supplémentaires pour l'équipe à Piatri. Parce que je pense pas qu'elle compte la boule à Michel Lanoir là. Hein. Oh, oui, il y avait la boule de Frédéric Bauer qui Oui, venait. oui, celle-là, oui. Donc, ça doit être 2 points. Hein, C'est ça, normalement. 2 points On supplémentaires. devrait être à 5-2 normalement à l'issue de cette 5e main. On va se faire confirmer. 5-2 exactement. Alors petite explication entre Philippe Canal et Christian Fasino, hein, peut-être pour concernant le placement du. Non, mais c'est le point de règlement sur l'obstacle naturel qui était Oui. la boule du jeu d'à côté. Du fait qu'il ne l'avait pas enlevé, le règlement s'applique et Oui, oui. du moment que le bouchon a heurté un obstacle naturel, il reste dans sa position. Allez, on a choisi de mettre un petit peu sur la gauche cette fois-ci. Un petit peu. On n'est pas on va très dire loin. à 7-8 mètres. Ouais, on doit être Hein. entre 7 et 8 mètres. Voilà, c'est un petit peu le danger là, parce que si on est trop court, encore une fois, on verse sur la droite. Hein. C'est ce qui est arrivé à Philippe là. Il a peut-être joué un petit peu trop à droite. Alors Christophe Baquin qui a vu un petit peu le jeu de Philippe Pietri. Lui, il va, je pense, jouer plus à gauche. Hein. Il va essayer surtout d'éviter la cuvette. Là. Voilà, si on tape sur le bord de la cuvette, Voilà, lui, il a bien joué. pointé, ça. Bravo. Il a évité le bord de la cuvette qui fait que la boule prend un effet sur la droite. C'est ce qui est arrivé à Philippe. Allez, Michel au tir. Ah, entre les deux. Voilà, Michel qui sort du rond, qui va voir, parce qu'il y a Christian, attention. Hein, Christian, c'est le garde-fou, Christian. oui, attends, qu'est-ce qu'on fait hein, on y va une deuxième fois, oui. Allez. Voilà. Et voilà, c'est bien palais rattrapé, un petit palais. qui permet de rétablir la main tout de suite. Allez, Christophe Baquin qui va jouer sa deuxième boule. Alors moi je dis Baquin, hein, je ne sais pas si c'est Baquin ou Bachin, il y a 2 C, peut-être s'il y a des gens qui... Oui, si vous nous regardez et que moi je la vous prononce, connaissez la prononciation exacte du patronyme de Christophe. voilà. Moi je le prononce comme dans le Nord en fait. Hein. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires Allez, sur la Christian, page, sur le direct. en ce temps-là, bah, justement il a remis un beau point. Et qui oblige Christian donc à aller défendre le point de Michel Achadorian derrière. Aïe 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 aïe. C'est chiqué. C'est chiqué, en plus, il a positionné la boule juste en face de la Ouais, sienne, ils ça sont- va être compliqué, ouais, ça là, lui ils empêche. Ils Ils sont condamnés à pointer fermer le jeu. maintenant et à fermer le jeu. Comme tu dis, ça va être une main un peu compliquée pour l'équipe Pietri. Il va falloir qu'il essaye de fermer le jeu. Oula, Et oula, voilà, la frappe. Philippe qui se fait piéger une deuxième fois. Il s'est fait Ah oui. piéger, il a tapé sur un caillou. Oui. Ouais, on le voit. Et oui,
il a tapé sur le caillou qui a fait que sa boule a accéléré dès la tombée. Allez, en mauvaise posture hein, sur cette main, l'équipe Pietri. Oui, parce qu'il reste encore 4 boules dans l'équipe de Simon Cortés, qui je pense vont profiter justement de ce petit coup de mou de l'équipe Pietri pour essayer de recoller au score et pourquoi pas passer devant. Allez, on s'applique chez Christian Fasino, qui veut vraiment essayer de la mettre, de positionner sa boule au mieux. Mais oui, de façon à essayer de Voilà, il a mis un d'économiser. petit effet. Oh, Ah, oui, il a joué pour embauchonner. A été très bien joué la boule à Christian. Bon, elle compte, hein, elle est dans le jeu, c'est pas facile. Alors, Voilà, je pense on va pointer déjà de la part de Simon Cortés sa première boule Oui, et ensuite s'il faut défendre, voilà, s'il faudra défendre, on ira tirer derrière. Oui, c'est Bauer qui ira tirer derrière, tout à fait. S'ils prennent le tireur d'à côté ou le joueur d'à Non, côté, oui. je sais pas Fred s'ils vont être Bauer. d'accord. Non, c'est Fred Bauer qui ira tirer. Mais vous voyez, Simon l'a gagné nature, Voilà. donc on continue de pointer et d'essayer de rajouter. Et voilà, c'est fait. Ouais. Maintenant, il a fait Ah, là, ils vont faire le plein, un petit hein. barrage. Ah, je pense que si Fred ne manque pas la donne qu'il est en train de lui montrer Simon, tout à fait. Il n'y a qu'à jouer dans les boules, faire attention surtout de ne pas jouer à droite et de pincer un peu le but. Attention. Mais si Fred fait attention, Simon lui a indiqué la donne exacte. Et elle vient bien, voilà, c'est fait, il a protégé le but. Protège le but maintenant. Bravo. Donc je pense que ça attention, hein, c'est un moment important de la partie parce que là on recolle et même on repasse devant. Celle-là va verser. Hein. Oui, celle-là, elle a versé. Il a tapé sur le bord de la cuvette. 4 points supplémentaires, ça leur permet de passer en tête. Voilà, s'ils prennent le maillot jaune là. De mener 6 à 5. Voilà. Vous voyez, comme quoi, on le disait tout à l'heure, les organismes sont soumis à rude épreuve et on peut avoir des coups de mou. On vous le dit, les compétitions cette année, les joueurs n'ont pas beaucoup de compétitions dans les jambes et c'est un peu compliqué. Donc on va avoir des coups de mou, on va avoir des surprises tout au long de la journée, plus les grosses chaleurs. Allez, 7e main. Là, ils ont mis à 8 mètres environ, un petit peu plus de 8 mètres peut-être quand même. Ouais. Allez, tout de suite, très beau point de Christophe Baquin qui envoie Michel tout de suite au rond. Et là, il y a eu mouvement du bouchon, encore une fois. Mais il n'est pas sorti. Non, il n'est pas sorti du cadre. 25 cm de la ligne de perte. Donc on nous demande aussi l'évolution des scores sur le jeu d'à côté. On vous les donnera d'ici 1 à 2 minutes une fois que toutes les mains seront terminées. Christophe Baquin qui a voulu assurer hein, parce qu'il n'a pas voulu être trop long. Il est tombé au milieu dans le creux. Il est à 80 à peu près hein, du bouchon. Et Philippe Pietri, qui vient rencontrer la boule de Christophe Baquin. Malheureusement pour lui.
Alors, est-ce qu'il y a mesure ou pas? Non. Apparemment non. Apparemment non. Mesure. Elle a tourné aussi, hein, sa boule à Philippe, hein, là, au dernier moment. Elle est venue rencontrer celle de Christophe Baquin. Et Michel avait fait carreau, donc sa boule se trouve en plein milieu dans l'axe du but par rapport au cercle. De fait, il faut contourner cette boule. Voilà, on décide de tirer. Allez, Michel qui décide de... Il essaie de tirer puisque le point de Philippe Put se retrouve plus qu'à 50 cm et il peut se défendre. Voilà, belle frappe, hein. Belle frappe, ouais. Net, précis. Et effectivement, ben, la boule de Philippe, elle compte, hein, puisque il y a une dizaine de mètres maintenant. Et on se retrouve avec un point à 50 qui peut être défendu. De fait, la configuration du terrain et les mauvaises frappes, c'est pour ça qu'on a décidé d'attaquer du côté de Michel Achadorian. Il peut y avoir des surprises à la pointe et le point de Philippe Pietre, il peut éventuellement se perdre un coup de... Allez. Simon qui bah, là il fait une très très belle approche. Hein. Très belle approche. Là il y a Parfait. pratiquement un bouchon. Voilà. Donc il y a 9 à 4 sur la partie de Michael Bonetto. Donc pour Michael Bonetto, on est au 4 à 2 dans le duel italien. Ça avance Doucement. tout doucement. Piano piano, che va stando lontano. Allez, Christian, que ce soit au point ou au tir, hein, il se concentre énormément. Et il a raison. Oh, c'est un petit Parce que palais là, de il vient de faire Christian. un petit Il vient de palais. faire palais. Il vient de faire palais, Christian. Un très beau tir. Et dans le duel des Corses, 7 points à 3 pour l'équipe Lucchesi. Non, il l'a perdu cette fois-ci, Simon, et il est un petit peu long. Il a perdu pas beaucoup, mais il a perdu. Il reste debout la Fred Bauer, qui apparemment va pointer aussi. Allez, choisit de pointer accroupi. Il faut qu'il pousse un peu sa boule par contre là. Hein. Voilà, très, Oh, très oui. beau, très beau. Très belle approche aussi. Très belle reprise de Frédéric Bauer. Et ben, Oui, oui. Christian il va essayer de renouveler son beau tir. Hein. Christian va être obligé de s'employer. Alors on attend que On a le un passant, un spectateur voilà. Allez, ça arrive. Hein, qui traverse. il va chercher l'ombre, le monsieur. Il est parti chercher l'ombre. Et est allé chercher de Voilà. l'ombre. Allez, Christian, Fasino. Regardez bien surtout son regard. Regardez un petit peu son expression, sa fixation de la boule. Ah, il doit l'avoir, il doit l'avoir. Ouais, là, C'est juste à il a côté. bien levé le bras. C'est juste à côté. Il a tourné Oui. peut-être un peu la main, je sais pas. Il s'en veut un peu. Ah, mais il Christian. s'en veut, Christian. De toute façon, même s'il avait frappé, s'il n'avait pas fait carreau, il s'en voulait aussi. Il est très exigeant avec lui-même, Oui. Christian Foligno. Toujours très exigeant avec lui-même. Il a Mais une concentration extrême et vraiment très exigeant. c'est ce on en parle souvent avec d'autres joueurs. Hein, Et je pense que Philippe va s'employer aussi au tir, voilà. puisqu'il défend de 2 points. Oh, c'est bah, frappé, belle bravo. frappe, hein, Philippe. Belle frappe. Voilà. Voilà. Et Christian qui dit peut-être que j'aurais dû laisser tirer Philippe en premier. Voilà. Philippe toujours avec le sourire et c'est toujours un plaisir de voir évoluer Philippe sur le terrain.
Alors, Oh, et c'est repris de la part de repris. Frédéric Bauer. eh Bravo, ben, on va bravo. faire un point de plus, hein, Et un et peu on va plus. passer de 7 à 5 7 à 5 maintenant pour l'équipe Cortés. pour l'équipe Cortés. 7 à 5. Alors, on revient en ce début de 8e. Simon, il a choisi de remettre un peu le bouchon, hein, là où Ouais. elle était il y a 2 mènes. Là où hein. ils ont réussi Ils à en ont faire fait 4. Ils ont dit pourquoi 4, il a dit pourquoi pas si on pourquoi pas recommençait. retourner là, hein. Puisque ça avait handicapé Philippe Pietri Oui, oui. sur ce côté-là. Toujours la même distance, et on joue pas très loin, hein, toujours entre 7 et 8 maxi. Ah là, Ah bah du coup, elle est, elle bon, est bien ça va, elle revenue. est pas si mal que ça parce Parce que- qu'elle est mal tombée quand même, hein. ah oui, la frappe, elle avait dévié, mais elle est bien revenue. Allez, Philippe qui va essayer de reprendre ce point. Voilà, et on peut vous annoncer Voilà. la victoire de Michael Bonetto. Donc, premier sortie de poule, Michael Bonetto. Dans la poule 4. Quart de finale du mondial féminin, poule numéro 1. Voici la victoire de Colombie. Allez, Philippe qui avait réussi cette fois-ci à prendre le point, qui a levé un peu plus sa boule, j'ai vu, mais qui a été défendu bien sûr par Frédéric Bauer, hein. Voilà, regarde, il a levé un peu plus sa boule, voilà, que tout à l'heure, hein, et il a mis 2 beaux points en fait. Il a compris. Oui, Philippe, de toute façon, est un joueur très intelligent, il se reprend tout de suite. Et on vient d'annoncer que les demi-finales du mondial féminin se joueront cet après-midi à 17 h. Voilà, déjà on a un horaire précis pour les filles. Et là, malheureusement, Fred Bauer a raté. Raté. Ben oui, mais ça fait quelques boules qui jouent à la pointe. Oui, oui. De fait, il manque de rythme. Et ça peut se comprendre. Là, c'est C'est une belle frappe. bel de Simon. envoi de Simon Cortés. Ben lui, avec son envergure, de fait de jouer pas très loin, il n'a pas besoin de trop forcer. Alors, dans la poule numéro 4 du mondial masculin, nous connaissons la première équipe qualifiée pour les quarts de finale. On retrouvera cet après-midi à 15 h les vice-champions de France Cyclette 2019. Bonetto, Riviera et Fernandez. Ils viennent de s'imposer face à Villaret, Molins et Jouffre sur le score de 13 à 4. Villaret que l'on retrouvera dans quelques minutes pour la partie de barrage. Voilà, c'est annoncé. Le premier quart de finale masculin se jouera à 15 h. Et donc le premier qualifié, les vice-champions de France, Michael Bonetto, Jérémy Fernandez et David Riviera, les pensionnaires de la boule de l'Elysée à Salon. Allez, pendant ce temps-là, donc, on va essayer de serrer, essayer de fermer le jeu au niveau des bleus. Parce qu'il leur reste plus que 2 boules. Peut-être l'occasion pour l'équipe Pietri de pouvoir reprendre l'avantage. La belle à point de Christophe Baquin. Et c'est repris, oui. Mais le danger, hein, tu le sais comme moi, le danger, c'est Michel. C'est Michel Assadjourian. Et Michel. S'il fait un petit palais ou quelque chose comme ça, Et Michel continue sur son rythme. Voilà, c'est fait. Voilà, il y a un petit palais allongé petit palais derrière, mais allongé. elle compte sa boule, Ah elle oui, va compter elle à la fin. Elle hein. comptera à la fin. Et Allez, là, Simon. du coup, on retrouve avec 2 boules pour l'équipe Pietri, 1 boule pour l'équipe Cortés. Ouais, elle est mal tombée là.
T'as vu la réception là? Ben, la réception elle est partie Eh ouais, complètement à voilà. l'écart. Oui, C'est ce qu'on disait. il restait plus qu'une boule. Hein. Non, non, il reste une boule. Oui, une boule à Ah. Simon Cortès, tout à fait. Et une boule dans chaque main. Michel Non, Achadorian Voilà, Michel et Christian Fasino. Voilà. Donc ça leur donne la possibilité de passer devant au score s'ils arrivent Ajouter. à ajouter. Yann. On nous Voilà. annonce Enfin, notre que monde, sur la partie on a- Rocher-Santucci, Dylan Rocher mène 12-0. Voilà pour ceux qui nous ont demandé le score. C'est notre envoyé spécial C'est notre envoyé Pascal spécial Marie. Pascal Marie qui a fait l'aller-retour. et qui fait un peu le tour des terrains et qui est venu nous annoncer ça. Merci Pascal. Allez, Donc on revient sur notre partie et on Christian a qui 2 a points. rajouté son Voilà, point. on a 2 points et si Michel rajoute, ben, il passe devant de nouveau. Et c'est fait, c'est fait. Voilà, 3 points, 3 points supplémentaires pour l'équipe Pietri qui repasse devant. 8 à 7. Allez, 8 à 7. Alors, Christian essaye de voir un petit peu ce qu'il désire comme distance. Il encourage Philippe Pietri. Voilà, vous êtes 1500 à nous suivre ce matin sur le direct. On vous remercie pour votre fidélité. Thank you everybody to look at this competition. Gracias a todos para seguir esta competición. Voilà, très bien de la part de Philippe Pietri qui met déjà un très beau point. À mi-partie, hein, 8 à 7. Là, c'est des boules qui vont être importantes maintenant. Hein. Ah, maintenant, on va rentrer dans le money time, comme on dit. Et toutes les boules vont être vraiment très importantes. Les Italiens, le score, parce qu'ils ne mettent pas le score à jour là-bas. 4 à 3 pour Andreas. Et ben ça bouge pas vite. Hein. Ah ben chez les Italiens, ça bouge pas vite. On est toujours à 4 à 3, mais cette fois, c'était pour l'équipe Botero face à l'équipe Rizzi. Pour l'équipe Botero, 4 points. C'est ça. Ah voilà, Frédéric qui a bien envoyé et qui a fait un petit palais. Ah, il est un peu court Philippe là-dessus. Il est un petit peu court, sa boule s'est freinée. On les voit, hein, les joueurs, ils cherchent de l'ombre, hein, ils cherchent Ouais. à se reposer. Ok, et dans le duel corse, finalement, c'est Joseph Sini qui mène 8 à 4 pour l'instant. Donc il y avait une inversion tout à l'heure, et je m'en excuse. C'est l'équipe de Kevin Bonvarlet, Nicolas Tarasenko et Joseph Sini qui mènent pour l'instant 8 à 4 face à José Murati, François Agassio et Pierre Lucasi. Allez, Christian qui s'applique encore une fois. Parce qu'il va falloir reprendre ce point et c'est fait. Hein, c'est fait. Hein. Et c'est fait. En plus, elle est en contre aussi. Hein. Voici un nouveau résultat en ce qui concerne le mondial masculin et la poule numéro 2. Voilà, bien beau tir. Hein, parce que là,
Il y a Fred qui est revenu sur son rythme, qui a fait un palais. Une belle frappe où il a évité le contre. Voilà, on l'entend en même temps, hein, la deuxième équipe qualifiée, l'équipe du Fréjus International Pétanque. Henri Lacroix, Dylan Rocher, Stéphane Robineau. Voilà. Voilà, comme l'annonce Philippe, deuxième qualifié pour ces quarts de finale. L'équipe Lacroix, Rocher, Robineau, du FIP International Pétanque. Et l'équipe corse de Jean-Philippe Santucci qui se retrouvera au barrage. Allez, encore une belle reprise de Christian Fasino. Hein. Mais bon, ils sont en désavantage de boules. Hein. Il ne restera plus qu'une boule à Michel. 2 boules à Michel, non Michel. Une boule. 2. Ah, 2 boules, Il a oui. toujours 2 Michel, boules et Michel. 3 boules en face, oui. Alors, avec le point par tête, on peut considérer qu'ils sont à égalité de boules. Voilà, c'est frappé. Voilà. Pour, Simon Cortés. Voilà, il va falloir que Michel s'évertue à gagner 2 fois ce point pour obliger Simon dans un premier temps à taper sa boule et il laissera ensuite la responsabilité à Christophe pour essayer de conclure cette manne. Eh ben, encore une fois, bien regagné hein, de la part des Ben oui, on le disait, on est dans le money time là. rouges, blancs, bleus. Il n'y a pas beaucoup de boules gaspillées. Hein. Ça joue vraiment très concentré, très appliqué des deux côtés. Allez, Simon. Simon qui se reprend hein, encore. Allez. Et ouais, et là. Et voilà, c'est manqué. C'est manqué. C'est manqué la part Simon. Alors. Et bien voilà, c'est la première boule qu'il va tirer, là, Christophe Baquin. Il défend 2 points. 2 points avec une seule boule à l'équipe adverse. Ouais, toujours difficile hein, pour un pointeur qui. Et Voilà, oui, c'est sa première boule. c'est pas évident. C'est hein, pas évident, c'est la première boule qu'il tire. En plus, c'est souvent des boules importantes. Hein, C'est que des boules ce importantes, soit tout à pour fait. défendre ou pour rajouter. Et, Et du donc coup- là, Michel a l'occasion de faire un petit break s'il rajoute. Ah, s'il arrive à rajouter, il fera le break. Et pour passer à 10. Ce soir. Et tandis qu'à côté, sur le duel corse, Joseph Sini qui augmente son écart et qui mène désormais 11-4. Et ben Michel, ça compte. Hein, Michel, ça compte, points, oui. 2 points qui passent. Donc l'équipe Pietri qui passe 10 10 à 7. à 7 à l'entame de la 10e mène. Voilà, à peu près 8,50 m. Allez, on compte quand même. 1. Oui, 9 mètres. Il n'a pas fait des grands pas, hein, Michel. Non, sur la fin, il a un peu raccourci. Je Mais... pense qu'il y a eu entre 8,50 m Ah, entre 8,50 et 9 mètres, tout à fait, Philippe. Alors, on va surtout éviter les grosses mains, c'est pour ça qu'on essaye d'envoler un peu plus loin le but. Là. Quand on arrive à avoir 10 points, on essaye d'éviter les grosses mains. Versé aussi un peu à gauche, un petit peu. Un petit peu fort à la main, je ouais. pense, de la part de Philippe. Elle n'est Ouais. pas assez montée, sa boule. De fait, elle a fusé, elle a pris de la vitesse. Philippe qui s'agace un peu.
Voilà. Christophe Baquin qui a fait une belle approche. Lui. Un beau point. Est-ce qu'ils vont défendre? Non, ils vont repointer. Hein. Ils vont s'approcher un peu plus près. Et dans le duel italien, finalement, ça Ça a accéléré hein, pour l'équipe Nassa Botero qui mène désormais 8-3 face à Diego Rizzi et Donato. Et Stefano Bruno, pardon. Ah, il est encore long. Il est encore long. Ouais. Philippe s'agace. C'est pas le moment. C'est pas le moment, Philippe, de s'agacer. Allez, Michel qui va faire le pompier. Ou alors Christian. Attention. Christian va... Et là, on discute si on commence à détruire ou si on essaye encore de se recoller. Voilà, c'est ce que dit Christian. Moi, je suis capable de venir, d'essayer de jouer face au but ou face à la boule. Voilà. On a l'explication en geste. Hein. Oui. Ça... Et Michel qui dit ok, fais-le comme tu veux, mais fais-le. Il faut le réussir. Allez, Christian Fazino qui regarde vraiment bien le terrain, les petits pièges qu'il y a. Parce que là, c'est une boule importante pour lui. Elle a versé un petit peu à gauche, mais bon, elle est défendable cette boule. Je pense que Michel, finalement, il revient sur ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire tirer au but. Il va essayer de limiter la casse. Oui, je pense qu'il va tirer au but. Connaissant Michel, il va tirer au but. Ah ben non, il m'a fait mentir. Il m'a fait mentir, Michel. Ça m'étonnait que... Ouais, il s'enflamme un peu moins que d'habitude. Il a tiré la boule. Que Christian le laisse faire. Oui, ça m'étonnait, hein, parce que il mène quand même 10-7. Bon, malheureusement, il a loupé sa frappe. Mais s'il avait frappé, la boule de Christian était belle. Allez, là maintenant, encore une fois, on va essayer de fermer le jeu. Tout à fait. Dans... Là, ça commence un peu à s'agacer dans l'équipe de Pietri. C'est pas le moment. En menant 10-7, il faut essayer de se calmer, essayer de resserrer le jeu. Christian qui a levé un petit peu plus là et qui vient. Bon, elle s'est freinée d'un seul coup parce qu'elle était bien envoyée. Je pense qu'il cherchait le devant de boule. Hein. Oui, il a cherché le devant de boule pour essayer de limiter la casse. Après, il faut peut-être fermer à droite maintenant hein, parce que. Allez. Michel qui a bien pointé. Hein. Voilà, très bien. Il n'y a pas le point, je pense pas. Mais... Peut-être. C'est peut-être repris. Tu crois que c'est repris? Moi je pense. Je pense puisque... De toute façon, même si c'est pas repris, il n'est pas dit qu'il décide pas de tirer. Hein. Mais de toute façon, il va falloir faire de la place. Hein, voilà. Simon a demandé à Fred d'aller faire de la place et peut-être tirer même cette première boule là qui est devant. Qui risque de gêner un peu plus tard. On se concerte, on regarde, on réfléchit. Et voilà, on décide de tirer à droite et d'essayer de libérer l'espace sur la droite et d'essayer ensuite de rajouter de ce côté-là. Et voilà, c'est frappé de la part de Fred Bauer. Voilà. Donc de fait, on se retrouve avec un peu plus de place à droite. Il va falloir
pour Christophe à ce qu'il s'évertue, à ce qu'il joue la boule bien à droite pour éviter de rencontrer la boule de Christian Fasino qui se retrouve devant. Oui, voilà, maintenant ils ont ouvert le jeu à droite, hein, comme tu me dis. Oui. Une équipe bien homogène aussi, hein, au niveau voilà, des postes. Oui, Et Christophe ils qui a- avaient remporté l'an dernier rajouté. le national de Draguignan à 3-1. Simon Cortès, Frédéric Bauer et Christophe Baquin. Ah, c'est pas étonnant de les retrouver Oui, oui. à ce niveau de la compétition. Hein. Ce sont des gens très qui se grands joueurs connaissent. et qui se connaissent très bien, oui. Allez, 2 points à terre déjà, hein, et encore pas mal de boules. Ah. Alors, ah. Non, apparemment, d'après ce que dit Simon, sa boule est un peu loin. Alors. Mais là, il va essayer de pointer. S'il rentre sa boule, automatiquement, ça obligera Frédéric Bauer à pointer à son tour. Et s'il ne rentre pas, mais qu'il peut tirer à 2, ça va, Ouais, il a fait. Ouais, il a écarté un petit peu. Du même coup, il a la- écarté avec un peu de chance, il a écarté la boule. Du coup, Frédéric Bauer va aller pointer tranquillement pour essayer de rajouter un 4e point. Ah non, elle est Ah. passée à travers. Peut-être. Je pense qu'elle est passée. Ah. hein. Michel donne 3 points et veut mesurer le 4e. Voilà, on appelle monsieur l'arbitre. On va mesurer dans un premier temps. La mesure doit être effectuée par les joueurs dans un premier temps. Et s'ils ne sont toujours pas d'accord, monsieur l'arbitre tranchera. Alors. Qu'est-ce qu'on dit? On va avoir confirmation de la part des joueurs. Alors, le score. qui est Puisque en train Frédéric d'être Bauer pas- est allé nous mettre le score à jour. Il est à 10, apparemment, non Non, Non. non. J'ai l'impression qu'il est monté à 12. Ah bon? Il y a 5 points. Oh, Oh là là. Alors là. Soit il a eu la main un peu trop leste, mais ah non. oui, C'était 5 points. Du coup, 12 à 10. Alors, tout y est. le chassé croisé continue. Hein. c'est bien ça. C'est confirmé par Simon Cortès. 12 à Donc, 10. il mène chèrement payé. 5 points. Au moment de cette partie, c'est Ah ben, un petit coup de massue des fois. Hein. c'est un coup de massue. Allez, Bon, mais j'espère qu'ils bon, vont. on et- connaît et- les ben, on compétiteurs. connaît- Hein. On connaît combien de tirs, ils ont les capacités de se reprendre. Comme on dit, tant Et qu'il n'y a pas Christophe, 13, voilà. Et Christophe remet la pression Voilà, d'entrée tout de suite, sur Michel d'entrée. Chadorian. C'est très bien joué de la part de Christophe Baquin qui met la pression tout de suite. Ah. Et il n'y a pas de coup. pas droit. C'est là qu'on voit Pas droit. le manque de compétition des joueurs. Donc Michel a moins de courbes, on l'a vu là sur son geste. De fait, il se retrouve pas droit. C'est pas son tir habituel. Il force un peu. Alors. Est-ce qu'on en approche une ou est-ce qu'on. Je pense que Philippe va essayer de jouer dans la boule Ou dans la boule, oui. pour essayer de faire le devant de boule Oui. et récupérer le tir raté de Michel Chazorian. Et si ça ne se fait pas, je pense que Michel partira directement. Ou Christian qui lui a Christian, assez qui de a- boules, voilà. qui partira directement au but.
Ah, il est un peu court, hein, il est un peu court. Et puis encore une fois, hein, la boule, comme à la réception, là, elle le freine. Elle a Elle se freiné. freine et comme on est un peu dans la montée. Voilà, on part au but. Ah oui, hein, Michel dans un premier temps et il restera encore deux boules à Christian Christian, après. éventuellement. Ouais, Et- ouais. Et ça sort. Ça sort, bravo. Et ça Bravo, sort, Michel. bravo. Bravo. Il est applaudi. Il a fallu qu'un essai. Et il a fallu, oui, une seule boule, Michel. Michel qui a sauvé son équipe sur cette main-là. Allez, on Leur revient. permet de refaire une main supplémentaire. On revient à 8,50 m environ, encore une fois, hein, pour cette 12e main. Oui. Parce que Et Simon qui continue à jouer toujours dans le même sens pour essayer de contrarier Philippe Piatri. On les voit s'amuser, rigoler ensemble. C'est tellement agréable de voir des parties d'un tel niveau, mais toujours dans la bonne ambiance et la bonne humeur et le respect des joueurs et des arbitres. oui, on salue encore une fois le corps arbitral hein, qui pendant 3 jours sont présents. Et essaye au mieux de faire respecter le règlement. Bon, je pense que les joueurs aussi ont été très respectueux Oui, et tout à fait. Alors, on n'a eu aucun souci vraiment depuis très lundi. bien. On est sous la responsabilité et l'égide de la Fédération française de pétanque. Le représentant est Francis Garrigue aujourd'hui sur cette compétition et ça se passe vraiment très très bien. On a une très très belle compétition. Allez, belle frappe de Michel. Les 2 boules sont restées, mais c'est la boule de Christophe Baquin qui est la plus près. Allez, Philippe qui va essayer de faire un beau point. Il assure, hein, il assure de. Ouais, Bah, il Philippe, assure. Il veut pas. Oui, mais il s'est fait avoir 2 fois, tu vois, et Maintenant il les soulève voilà. un peu plus. donc il veut pas. Alors, à la limite, c'est peut-être mieux qu'elle soit devant hein, que Oui. 1 mètre derrière. Ben, c'est mieux que tout à l'heure. Hein. Hein. Donc déjà il a rectifié son Voilà. geste en levant un peu plus la boule. De fait, il va écraser un peu plus au niveau de la frappe, donc il aura un peu moins de tendance à fuser. Et il peut un peu plus diriger sa boule. Ah oui, beau palais de Frédéric Bauer. Voilà, ça Et une très belle cette reprise. très belle reprise Voilà. là. Voilà. Il a changé son geste, Oui, oui. Philippe, là. Oui, tout à Et fait. il s'est très bien repris. Allez, Simon Cortès qui encourage Frédéric Bauer. Voilà, encore une frappe efficace. Allez. Allez, Christian Fasino. Je disais tout à l'heure, hein, c'est un exemple pour les jeunes, Christian. Toujours cette application. Et ça fait 40 ans hein, qu'il fait ça. Que 40 ans? Au moins. On va dire 40 ans, on va pas le vieillir, trop le vieillir, mais On ça va fait au moins tout à 40 fait. ans. Je plaisante, on va Hein? pas, mais c'est vraiment sur la durée, c'est phénoménal ce que fait Christian Fasino. Il n'a pas été élu meilleur joueur du siècle pour rien. Et ça reste un exemple à voir jouer au niveau de la concentration, de la rigueur et du sérieux.
il a regagné. Il a fait ce qu'il fallait. Je pense. Hein. Oui, oui, il a repris. Oui. Il a repris. Un petit peu peut-être en contre sur l'autre derrière, on ne sait pas. Suivant comment. C'est ce que sont venus voir les joueurs. Ouais, ouais. Du coup, on va. Ah, ils vont, Oui, ils c'est vont ça. prêter. Ah ouais, on demande à Christophe. Il y a un peu de place, donc Christophe va. Qui on C'est rappelle, vertueux hein, à ils- essayer ils- de ils ont récupérer. besoin que d'un point. Eux, hein. Oui, oui, c'est pour ça que on ne Donc, prend pas de risque. Hein, on ne voilà. va pas se lancer directement à l'attaque. On a besoin que d'un point. Et il va falloir que l'équipe adverse joue toutes ses boules. Voilà, Bravo. très très belle reprise de la part de Christophe Paquin. Allez, une boule très très importante là pour Michel Achadorian. Ah, il a fait carreau. Petit palais. Voilà, il a fait Un carreau. petit palais derrière, un petit carreau. Quoi. C'est ce qui lui Et permet de garder espoir là sur cette Oui. main. Parce que de fait, il se retrouve avec 2 points par terre maintenant. Et il va falloir que Simon s'évertue vraiment à le gagner 2 fois. S'il ne veut pas laisser l'opportunité à Christian Fasino de pouvoir conclure cette semaine. Parce que Christian, je pense que il ne se fera pas prier s'il a l'occasion de terminer. Il ne faut pas oublier que l'équipe Pietri a 10 points, 2 points au sol avec oui. une boule en main. C'est pour ça que Simon doit s'évertuer de jouer ces 2 boules vraiment dans le jeu. Et c'est ce qui fait. Oh, il est passé, voyez. Voyez, c'est ce que je disais. Ouais. Voilà. Celle-ci, elle est passée. Si elle est passée des 2, Ça devient danger. ça devient danger puisqu'on va, on va laisser Voilà. l'opportunité à Christian Fasino de pouvoir terminer. Attention, il faut que Simon joue quand même sa dernière. Ah oui. Et si Simon vient gagner ce point, on va se retrouver avec carreau gagné, manqué perdu. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que Simon là, se concentre et fait plusieurs allers-retours parce que sa boule est vraiment très très importante à ce niveau de la compétition. Ou alors je me demande s'il ne pense pas à tirer pour casser la gagne éventuellement. Après, il aurait peut-être fallu le faire avant, Oui, quand non, il mais- avait 2 boules en main. Voilà. Tout à fait. Non mais là même C'est- s'il c'est ce qu'il- reprend, c'est ce il qu'il est en train de dire. s'expose. Tout à fait. s'expose, Oui, mais s'il manque, il sait qu'il a perdu aussi. Voilà. Ah, il décide de tirer, oui, effectivement. hein. C'est Oui. ce qu'il aurait dû faire tout à l'heure, mais il décide de le faire maintenant. Et voilà. Oh, il y a eu le contre. Ah oui, là, 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 là. Ce qui laisse, il a eu le contre sur sa boule, ce qui laisse tout de même Ah oui. un palais gagné maintenant Ouais, à Christian, puisqu'il palais a à gagné. peu près 2 mètres. S'il fait un petit palais allongé, Ah, il n'a pas été heureux là sur Ah le non. coup, Simon Cortés. mais c'est toujours pareil. Voilà, On a 2 boules en main. oui, voilà, On aurait dû tirer la première. Quand tu tires ta dernière boule, c'est pas pareil. et c'est plus pareil. Tu sais La que dernière en boule, il plus, faut- Tu sais que l'adversaire a une boule encore C'est ça. et qui peut conclure la partie là. C'est ça. L'idée Allez. c'était sûrement ça. Mais Donc bon, là- ils avaient pris l'option. Quand on prend une option, on va au bout. Et maintenant, Christian qui se retrouve avec carreau gagné. Ah non. Oh, c'est Il raté. a loupé, il a loupé, il a loupé. Oh, c'est Un raté point la seulement. position. Et un point seulement, on se retrouve Et oui. 12 à 11 pour Cortés finalement. Eh ben on va Ouf. arriver tout doucement à cette fatidique 13e mène. C'est ça. J'ai entendu. Cher à Marc-Alexandre, hein, Oui. Philippe qui est derrière moi. Hein. J'ai entendu un ouf de soulagement Oui, bien sûr. chez l'équipe bah oui, Cortés. bah, ça, Ouf. c'est sûr. Et la fameuse 13e main, comme tu disais. Bah, Donc- depuis qu'on dit qu'elle est chère à Marc-Alexandre, ça devait lui coûter très cher. Hein, vous savez, quelques années. Oui, statistiquement, il me. Oui. C'est. D'ailleurs, je souhaite qu'il a un bon rétablissement parce qu'il avait des problèmes au genou, notre ami Marc-Alexandre. J'espère qu'il est bien rétabli aujourd'hui. Et s'il peut nous faire un coucou, ça nous fera très plaisir.
Alors, pendant ce temps-là, non, pendant ce temps-là, c'est Oui, pendant ce temps-là. Botero. L'équipe Botero qui mène 10-4 Ouais. dans le duel italien. Et dans le duel corse, c'est toujours Sini qui mène 11-8. Allez, on revient, nous, à cette même peut-être décisive, avec un point, on va dire 50 derrière, hein, de la part de Philippe Pietri, qui laisse la possibilité à Christophe Baquin de pouvoir reprendre. Voilà, Ah, c'est fait. Christophe est très appliqué depuis Oui, le oui, début, hein, de la partie. Christophe Allez. n'a pas gaspillé beaucoup de bouillie à la pointe. Allez, tout de suite, Michel, Achadorian, au rond. Voilà, un petit recul. Enfin, Un petit recul d'un mètre 20. ouais. Michel qui... Il n'est pas satisfait, il aurait préféré faire carreau, je pense. C'est la différence avec nous, hein. Nous, quand on frappe, on est content. Et lui, Et, lui, ouais, mais c'est et- normal. et- Hein. et je dirais même que nous, quand on fait carreau, on est surpris. Quand tu dis nous, tu parles de Philippe et Philippe, c'est ça? Oui, des deux Philippe, bien sûr. D'ailleurs, on va faire un coucou à nos deux autres Fifi Ah mais oui. bon, nationales qui ne sont pas là cette année, hein, Philippe Chaud, Philippe Quintet. On leur fait salutations. Ils seront présents ce week-end en Vendée là, pour le choc des générations, le choc des champions. Et vous aurez tous l'occasion de voir de belles parties sur l'équipe 21, avec sans doute les commentaires affûtés de nos amis Xavier Richefort et Jean-Luc Robert, qu'on salue très fort. Voilà, hein, comme j'ai dit hier, on a vécu avec eux pendant la période du Covid, hein, parce qu'on a vu beaucoup de rediffusions. Hein. Oui. Donc encore une fois, ce week-end, on va avoir une pléiade de champions et de championnes. Hein, pour une compétition qui est assez originale. Hein. Vous verrez, il y a des doublettes mixtes, des triplettes mixtes. Il y a un mélange comme ça de parties. Et ça va être un concept assez intéressant. Qui a été formulé par la Fédération française, hein, de pétanque. Allez, Christian. Christian qui se concentre encore une fois. Hein. Voilà, il regarde bien la boule. Oui, on fait tirer Christian la boule et on garde la boule de Michel pour le but. Il la mémorise, la boule. Y un saludo también a la gente que está en la isla de Gran Canaria, que está mirando este partido. Elle est passée. Elle est Passée. Il Ça n'est a pas fait tenter. satisfait parce que lui, ce qu'il voulait, c'est au moins Un petit rester, carreau. Et oui, il reste devant rester dans le. pour essayer de boucher la porte. Ouais, oui. Allez. Et puis encore 4 boules, hein, en face. 4 boules à 2. À 3 parce que 3. Philippe Pietri a toujours une boule dans la Il y a main. toujours. Ah. 4 boules à 3. Ah oui, c'est vrai, on avait choisi de garder la boule à Michel. Ah, il va tirer le bouchon. Il va tirer au Ouais, but, ouais, effectivement. ouais. Oui, ils ont encore 2 boules pour tirer au bouchon. Hein. Oui, une boule Oui. Christian. Allez, Michel, encore une Michel. fois, qui va essayer de faire le pompier de service, qui a réussi tout à l'heure. Là, il est un petit peu moins loin, même. 8,50 m environ. Allez, Michel. Ah, il est court, il est court, juste court. Et puis je crois que le bouchon il est un petit peu sur une bosse. Et il faut vraiment tomber dessus. Hein. Allez, Christian Fasino. Et voilà, la dernière chance. Allez, Dans les mains de Christian Fasino pour essayer de sauver la main. alors. Allez.
Allez, la même application, hein, que ce soit une boule, le bouchon, soit pointé ou tiré. Allez, Christian. Ah, et pareil, c'est raté. la même frappe pratiquement que Michel Achadourian. Ok. Et ça, ben, ça se complique vraiment. Voilà, ça va se compliquer. Ça se complique beaucoup là pour 4 l'équipe boules en Pietri. face. Avec 3 boules en main, 2 boules chez Fred Bauer, je pense qu'il faudrait un miracle pour qu'il s'en sorte l'équipe Pietri. Oh, Et ben, il a failli embouchonner. Et bien voilà, on a 3 boules tapées gagnées. Je pense qu'il en faudra pas autant pour des joueurs de ce niveau. Y un abrazo también a la liga de Ibiza y Pedro García. Voilà, c'est fait. Voilà, C'est c'est fait pour l'équipe Simon Cortés. 13 à 11 à l'issue de cette très belle partie, hein, qui a opposé deux belles équipes. Et ben, le troisième qualifié. Voilà, notre troisième qualifié pour les quarts de Pour finale. les quarts de finale. Et on va, après la fin de ces deuxièmes parties, hein, on enchaînera avec des parties de barrage. Voilà, on vous salue tous, on espère que vous soyez là présents dans quelques instants avec nous. Voilà, on salue tout le monde, merci bientôt. de nous avoir suivis et à tout à l'heure.